avantagé Flintshire, la course reste très ouverte. Le Grand Prix de Saint-Cloud 2014, c'est un groupe qui s'adresse aux 4 ans et plus. Le numéro 1, Flintshire, vainqueur l'été dernier du Grand Prix de Paris, en est le favori. Il s'est bien élancé côté corde. Son compagnon de couleur, le numéro 2, Noble Mission, frère de Frankel, prend maintenant les commandes avec la deuxième place qui est occupée par Spirit Jim. Flintshire, troisième côté corde avec Siljan Saga qui vient en quatrième position. Narnin est pour le moment cinquième. Elia Gross venant ensuite. Et c'est le numéro 5, Empoli, le cheval allemand qui ferme la marche. Noble Mission qui a l'avantage, Spirit Jim qui est deuxième, Flintshire en troisième position, côté corde, Siljan Saga est pour le moment quatrième, la cinquième place occupée par le numéro 6, Narnin, avec Melia Gross qui vient un petit peu plus loin, et c'est toujours le 5e Poli qui ferme la marche. L'allure est régulière, sous l'impulsion du numéro 2, Noble Mission. Spirit Jim a vaincu cette année, est en deuxième position. L'As Flintshire est troisième. La quatrième place occupée par le numéro 7, Siljan Saga, avec Melia Gross, le numéro 3, qui vient un petit peu plus loin. Narnin, le numéro 6, l'autre femelle au départ de ce Grand Prix de Saint-Cloud, galopant à son extérieur. Et c'est toujours le numéro 5, Empoli, monté par Umberto Rispoli, qui ferme la marche. Noble Mission qui a l'avantage, avec Spirit Jim le 4 qui est deuxième, Flintshire qui vient en troisième position, Siljan Saga venant ensuite, précédant Melia Gross, Narnin et Empoli. Position inchangée, Noble Mission qui règle toujours l'allure. Spirit Jim, le numéro 4 est deuxième. La troisième place occupée côté corde par l'As Flintshire qui a un bon parcours pour le moment. Avec le numéro 7, Siljan Saga qui est quatrième. La cinquième place occupée par le 3, Melia Gross qui est antépénultième. L'avant-dernière place occupée par le numéro 6, Narnin. Et c'est toujours le numéro 5, Empoli qui ferme la marche. Mi-tournant final avec Noble Mission qui accélère 2-3 longueurs d'avance maintenant sur Spirit Jim. Avec le Siljan Saga qui est troisième. Flintshire qui vient en quatrième position. Un petit peu sollicité d'ailleurs par Maxime Guyon pour rester au contact. Narnin venant ensuite devant Melia Gross et la dernière place pour Empoli. Ligne d'arrivée avec Noble Mission qui a toujours l'avantage et qui tente de repartir de plus belle. Avec Spirit Jim qui tente de se lancer à sa poursuite maintenant. Siljan Saga venant ensuite avec Flintshire qui a du mal à réagir le favori, tout comme Narnin qui est encore en retrait. Côté corde de Melia Gross, on doit faire du terrain avec Noble Mission à mi-ligne d'arrivée qui a 3-4 longueurs d'avance et qui a peut-être fait le trou au bon moment et qui repart semble-t-il même de plus belle. Noble Mission qui va peut-être aller décrocher le deuxième groupe 1 de sa carrière. Spirit Jim est deuxième devant le Siljan Saga et Narnin qui est en épaisseur avec Noble Mission qui raccourcit son action. Spirit Jim qui vient l'attaquer. Noble Mission, Spirit Jim, Noble Mission, Spirit Jim. Peut-être Spirit Jim tout à la fin, il y aura une photographie extrêmement pointue. Siljan Saga à son extérieur, bien terminé. Ouais, je pense que Spirit Jim... Il a manqué peut-être 10 mètres à Noble Mission qui avait 6 longueurs d'avance à mi-ligne d'arrivée. C'est fait pour Spirit Jim, je crois. Oui, Spirit Jim, bravo Spirit Jim. Siljan Saga qui finit très fort. Qui est troisième. Démarré de loin, Noble Mission, il a démarré de loin, de très très loin. Petit peu déçu par... Si vous faites un arrêt image, Dominique, à 250 mètres du poteau et vous me dites qu'il va être battu... Oui, mais si on prend la course, il a essayé de leur mettre un uppercut vraiment loin du poteau, vraiment loin du poteau. Parce que là, il reprend encore du champ encore. Là. Et là, on est quoi là on a 400 mètres. Spirit Jim, c'est un vrai bon cheval, un cheval dur qui aime ce terrain-là. Christophe Patrice Lemar a le parcours parfait. Sur ces images à réaction à chaud de Pascal Barry, Dominique. Pascal, ça pouvait être une jolie deuxième place et finalement, c'est incroyable ce qu'il fait. Ah oui, c'est incroyable parce que je pensais qu'on était second et puis à 100 mètres du poteau, le cheval a rechangé de jambe, il a réaccéléré et formidable. C'est vraiment mérité, quel super cheval. Ah, c'est un formidable cheval. Et la pluie vous a aidé, enfin c'était votre jour quoi. La pluie m'a aidé, surtout le cheval de tête. Pour une fois, on n'a pas fait toute la course, c'est toujours difficile d'aller de bout en bout, il le fait depuis 3 fois. Là, le cheval a été devant, c'est très bien. Et cette année 2014, comment vous avez fait pour l'amener aussi bien pour cette année 2014 ? Beaucoup à 3 ans. Bon, bravo. C'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup associer Christophe Soumillon, parce que c'est quand même lui qui l'a toujours monté avant Christophe Lemaire, et c'est lui qui a aussi fait le cheval. Je me sens très ému, vous l'aimez ce cheval ? Oui. Bravo. Oui, il a le droit de l'aimer, il est invaincu. Alors il y a Noble Mission qui s'est vraiment raccourci dans les 75 derniers mètres. Et j'ai l'impression que Spirit Jim a redonné également un dernier coup de rein. On va en parler avec Christophe Lemaire. Bonjour, bravo Christophe. Bonjour, merci. La cause semblait entendue à mi-ligne droite. Noble Mission ne semblait plus être rattrapable, entre guillemets, si vous passez cette expression. Ouais, c'est vrai, je me suis pas affolé. Je me suis dit, bon, on va pas jouer les gros bras. Je l'ai suivi, vraiment monté pour être deuxième. Je l'ai attaqué au bâton relativement tard. Parce qu'après, je sais que c'est un cheval hyper courageux.
Et puis quand le fuyard est revenu à nous, bah, vous connaissez Spirit Jim, hein, c'est un combattant. Et du coup, ça lui a redonné du moral et le cheval est bien reparti. Oui, mais il y a... Bon, bravo déjà, mais toi, à cheval, tu penses qu'il démarre un peu trop tôt quand même. C'est pour ça que tu le suis pas. Bah aussi, je sais que Saint-Cloud, c'est quand même... c'est dur, hein, c'est un parcours sélectif. Il a commencé à enrouler à l'entrée du tournant. Donc c'est vrai qu'il faut aller au bout. Maintenant, on sait que les chevaux anglais sont très durs. Et dans ces terrains-là, bah, j'ai pensé à ce que tu as dit tout l'après-midi. C'est dur de refaire des longueurs sur des bons chevaux. Donc voilà, maintenant, je vous dis, on n'était pas favoris. Il a tenté son va-tout. Moi, je montais pour être second. Et à la finale, bah, je suis revenu le chercher. En tout cas, moi, je trouve que tu as monté une très belle course et que la tactique que tu as employée était vraiment celle qu'il fallait parce que je veux bien qu'on démarre à l'entrée ligne droite, mais à l'entrée du tournant, au fond de toi, tu devais te dire qu'il allait marcher à un moment donné quand même. Ouais, bah voilà, moi après, je monte les chevaux pour... je monte déjà le cheval que j'ai entre les jambes. Le mien, je savais qu'il fallait pas démarrer là et surtout pas le suivre dans sa tentative de fuite. Mon cheval a bien respiré et je suis allé à son rythme et ça a payé pour finir. Bravo Christophe, belle victoire. Il y a un cheval qui est décevant, c'est Flintshire. On en parlera après, on débriefera encore ce Grand Prix de Saint-Cloud. Mais on vous repasse la parole, Anthony, puisqu'on nous attend du côté de Saint-Galmier. Bien, quelques concurrents sont déjà en piste même. Là, j'aperçois le 14, je crois. Voilà. C'est un bel outsider d'ailleurs.